Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la carte numéro 10 qui est la roue de la fortune, qui est aussi appelée la roue de fortune ou seulement la roue. Donc cette carte-là, elle arrive juste après l'ermite, c'est-à-dire que on a passé du temps dans la carte de l'ermite à travailler sur soi, etc. Et là, on a un changement. On va avoir le début d'un nouveau cycle. Donc on trouve bien ça dans l'idée de roue, c'est-à-dire voilà, la roue qui tourne. Hein, on voit ici dans le tarot de Marseille. Donc cette roue tourne. Cette roue donc indique soit le début, soit la fin d'un cycle. On a aussi donc au niveau traditionnel, et c'est un peu on va dire la signification qui est la plus ancienne, la notion de fortune. Fortuna, c'est la déesse de la chance et du hasard. Et on retrouve dans certains tarots ça, c'est-à-dire par exemple dans celui-là, hein, qui est le tarot Victorian Romantic Tarot de Baba Studio. Donc là, on a voilà, la personne qui était d'une situation modeste et à qui on apporte une couronne. Donc il se révèle être un roi. Donc ça, c'est la chance. Alors, lorsque vous allez faire une interprétation de cette carte, qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, cette carte, elle est un petit peu complexe parce que ça va dépendre où elle se trouve. Si elle se trouve en début de tirage, on va dire que la personne a fini un cycle et elle en entame un nouveau. Si elle est en fin de tirage, ça peut être un blocage, une difficulté à terminer un cycle, justement. D'ailleurs, si on regarde sur le tarot de Marseille, on voit qu'on a cette roue, mais que pour la faire tourner, il va falloir activer la manivelle. Donc moi, j'ai toujours cette image en tête, me disant, dans la roue de la fortune, il y a passage d'un cycle à un autre, avec une certaine facilité si c'est en début de tirage, une certaine difficulté si c'est en fin de tirage. Donc ça peut être intéressant de tirer une autre carte par-dessus celle-ci, pour savoir ce qu'il faut, par exemple, quelle qualité, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ce cycle se termine correctement, pour commencer un nouveau cycle. C'est aussi une carte où on apprend que la vie est impermanente, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être en bas de la roue et des moments où ça va remonter. Donc on a quand même une leçon philosophique dans cette roue. Notre vie est gérée par des cycles, que ce soit les cycles féminins, que ce soit les cycles de la lune, que ce soit des cycles de vie, mort-renaissance, si on croit à la réincarnation. Voilà, donc on est vraiment sur, si c'est vraiment quelque chose, comment dire, si vous voulez vraiment faire de la divination pure, c'est fin d'un cycle, début d'un cycle. Si c'est un autre, si c'est plus philosophique, c'est plus du travail sur soi, c'est accepter que la vie est faite de cycles et que rien n'est permanent. Aujourd'hui, les choses sont telles qu'elles sont, demain, elles changeront. Alors, quelle question est-ce qu'on peut se poser quand on a cette roue de fortune? Alors, qu'est-ce qui doit changer? Quel cycle est terminé dans ma vie? Quelles sont mes opportunités? C'est une invitation à regarder les opportunités que l'on a autour de soi. Qu'est-ce qui peut m'aider? Donc ça, qu'est-ce qui peut m'aider à tourner cette roue, à passer d'un cycle à un autre? Mais que suis-je en train de répéter? C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est pas une notion de progression en cycle, c'est une notion de je suis bloquée sur quelque chose et je tourne en rond. Je suis toujours en train de faire la même chose, donc il va falloir que je sorte de ce cycle. Eh bien, j'espère que ma vision de la roue de fortune vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!